On a demandé à deux personnes qui vous connaissent bien. On a demandé à Olivier Barrault, qui est évidemment le producteur sur France 3 de Un livre un jour, et puis un directeur de théâtre, le théâtre Édouard VII, à Bernard Murat. Tous deux, ils tentent d'analyser le style Obadiah. Ça va être bien. René de Obadiah, c'est une figure singulière dans l'histoire du théâtre français contemporain, parce que s'il a commencé il y a déjà bien des années maintenant, il est toujours resté à la fois un auteur joué et en même temps un auteur à la marge. On reconnaît tout de suite Obadiah parce que d'abord on rit assez vite, que c'est toujours sur des points d'interrogation, souvent, des questions qui sont posées. C'est à la fois de l'humour noir, une forme de légèreté, il y a un côté comme ça, bulle de savon, puis en même temps une façon bien à lui et très discrète de poser de vraies questions. Il est toujours ricanant, voilà, et il nous empêche de nous prendre au sérieux, ça c'est sûr. Mais c'est le plus grand des services qu'un auteur puisse rendre aux humains qui le lisent. Il ne prétend donner aucune leçon, ce n'est pas un moraliste. C'est quelqu'un qui regarde avec à la fois de l'empathie et, il faut bien le dire aussi, un peu de scepticisme. Il n'a un regard, je dirais presque que critique, parce que la critique le passionne, dans le sens où elle construit une pensée. C'est un inventeur de mots, c'est quelqu'un qui a travaillé sur les mots comme très peu d'autres auteurs dramatiques de son époque. Il a un sens de la construction incroyable, incroyable, et du verbe. Et ça coule, et ça coule, et ça pourrait ne pas s'arrêter, c'est jaillissant. Je vous renvoie par exemple à un texte extraordinaire de lui, qui s'appelle Rapnine, qui est joué, proclamé, proféré sur scène, souvent par un acteur admirable qui s'appelle Lucien Jean-Baptiste. Je saluais tout ce que je rencontrais, je me courbais, je me dévissais, je me disais des mots qui dansent, qui n'ont pas de sens, comme ça, tralala. C'est un morceau de rap, un travail sur la langue contemporaine, confronté aux grands problèmes. En l'espèce, c'est la délinquance, c'est les banlieues, c'est les minorités, etc. Pour un homme qui approche les 100 ans, être capable d'écrire des choses si intelligentes, reconnaissez que c'est assez singulier. Il n'y a pas de nostalgie, ça ne donne pas à ça. Il est tellement vivant que c'est un gymnaste de la pensée. Voulez-vous que je vous dise, pour moi, c'est l'incarnation de l'homme d'esprit.